Bonjour tout le monde ou bonsoir, ici Vince et aujourd'hui, dans Toon Flash, on relance le programme Cartoons. Ensuite, c'est réunion de famille et puis on file en Italie pour assister à un comédie club. Quand Cartoon Network commençait à peine les productions originales dans les années 90, le label Cartoons fit son apparition afin de mettre en avant des épisodes pilotes de potentielles futures séries de la chaîne comme Dexter, les Super Nana ou Ed et Eddy. Un programme anthologique qui a littéralement défini l'identité de la chaîne et lancé une génération entière de showrunners. Alors quand on a appris que ce label mythique faisait son grand retour en 2021, on était ultra refait. 9 nouveaux pilotes annoncés, dont certains créés par des talents issus d'Adventure Time, Regular Show ou Gumball, le rêve pour une nouvelle génération de Cartoons, non? Non? Alors? Puis il y a eu les galères avec la Warner. Vous savez, les restructurations massives, post-fusion, Warner Bros Discovery qui ont tout mis au ralenti. Pendant presque 4 ans, silence radio total. On savait ce qui était dans les cartons, mais rien ne sortait. Jeu de mots, lol, vous l'avez. Et là, surprise totale. Le 26 janvier dernier, Warner a décidé de publier, en toute discrétion, un pilote par semaine sur YouTube. Mais attention, pas sur la chaîne de Cartoon Network comme on pourrait s'y attendre, mais sur celle de Warner Bros TV, ce qui doit être aussi lié à ces affaires de restructuration. Bref, c'est compliqué côté corporate, mais au moins, le contenu arrive enfin. Un programme qui nous rappelle également le fameux Cartoon Network Shorts Department, dont certaines productions sortent enfin sous le label Cartoons. Le moment idéal pour redécouvrir ce qui a fait la magie des Cartoons et voir si cette nouvelle génération peut capturer la même énergie créative débridée qui a marqué la fin des années 90. Mais si ça ne vous parle pas, il y a toujours l'autre chaîne, la petite sœur de Cartoon Network, pour les plus grands, genre jeune adulte, trentenaire. L'une des forces d'Adult Swim qu'il serait difficile de leur retirer serait celle de tremplin pour les créateurs et créatrices encore balbutiants. Lui montre mon canon, monsieur non. Entre deux séries alimentaires, la direction des programmes se permet souvent des expérimentations au travers de bumps, de one-shot ou de mini-séries baptisées Smalls, laissant la place à d'autres têtes encore peu connues du milieu. Et c'est d'ailleurs sur YouTube qu'on retrouve les premières traces de notre recommandation d'aujourd'hui. Hi You Clowns. Originalement diffusée sous forme de mini-métrage de 2 minutes à peine, l'animation de Joe Kappa se fait remarquer pour son style graphique grotesque, son humour discret et ses situations quotidiennes mais entraînantes. En abordant des thèmes à première vue contradictoires comme l'hypermasculinité et l'ouverture émotionnelle, Joe Kappa infuse dans son travail un humour étrange se situant entre l'attendrissant et le moqueur. Les héros principaux, 3 jeunes hommes et leur père, vivent des aventures à première vue banales qui seront portées par un ton bienveillant. Pour autant, il s'en dégage toujours une impression d'équilibre fragile entre virilité et vulnérabilité, entre apologie et critique, entre gravité et ridicule, offrant à la série une lecture intéressante du modèle américain et par extension du patriarcat. Mais pas besoin de vous prendre la tête. La série s'apprécie quel que soit l'angle abordé et ne sera jamais trop orientée vers un ton moralisateur, juste critique et conscient. Le public est divisé mais surpris du ton et des partis pris. Joe Kappa, qui travaillait plutôt dans la production publicitaire, avait déjà produit quelques courts-métrages maison en compagnie de son frère et produit quelques clips musicaux avant de faire une apparition remarquée au Sundance Festival avec Ghost Dogs en 2021. Après des années de création au service de la vision des autres, il se décide alors de produire des courts-métrages avec une vision plus personnelle, allant jusqu'à utiliser des moyens non conventionnels tels que des marionnettes en papier mâché à échelle humaine. C'est en 2022, après que certains courts-métrages soient devenus viraux sur TikTok, qu'il se fait remarquer par Dave Hughes, responsable des fameux Smalls chez Adult Swim. C'est à partir de là que Joe y produira ses mini-métrages en collaboration avec Adult Swim, qui se concrétisera en série quelques années plus tard, à Hi You Clowns, en passant à un format de 10 minutes par épisode. En vue du succès de la première saison, Adult Swim a donné son feu vert pour 2 autres, toujours avec Kappa à la production. La série est disponible sur HBO Max et les shorts sur la chaîne YouTube de Adult Swim et Joe Kappa. She's all yours. Des pépites d'animation, on en voit souvent passer dans l'équipe Toonesque, mais celle qu'on vous présente aujourd'hui a un goût tout à fait unique. On va parler un peu italien dans cette partie pour vous présenter comme il se doit Il Balacchino. Serve qualcuno che faccia il lavoro sporco.
fatemi passare, caghette. Réalisé par le studio Mega Drago et produit par Lucky Red, cette courte série d'animation de 6 épisodes sortie en juin 2025 est issue d'un mélange d'univers qui apporte bon vent de fraîcheur dans le paysage actuel. Il Barattino, c'est un ancien comédie club avec des gloires passées, mais qui aujourd'hui est menacé d'être vendu pour devenir un kebab. È qui che si guarda la stand-up comedy. Avec une mise en scène en noir et blanc, teintée de nostalgie alternant moments de rire et d'émotion, jouant habilement sur les registres du tragique et de la comédie, les références à la culture italienne et à son cinéma qui décore cette œuvre inédite. C'erano anche gli snack. Perché stavo già mangiando il pezzo di pane. No? Au-delà de ses influences, l'œuvre reste hétéroclite dans ses choix d'animation et profite d'un vivier d'artistes haut en couleurs et en technique. Dans sa foule de personnages, Il Barattino se permet beaucoup de diversité dans les moyens d'animation. Du stop motion, de la 3D, de la prise de vue réelle, du collage, du numérique ou de l'analogue. Bref, on mange bien et on mange varié grâce à la polyvalence de Blender qui permettra d'assembler tous ces genres avec cohérence. Cela permet à l'œuvre de conserver son originalité visuelle, en plus d'un doublage soigneusement choisi avec un casting aux petits oignons. En tête d'affiche, beaucoup de comédiens et comédiennes de la scène italienne prêtent leur voix, afin de donner vie aux nombreux personnages de cette série. Non siete una coppia? Questa è una bellissima notizia perché tu stasera sarai mia. Tu stasera sarai la mia insegnante di samba. Tucatamba, tacatamba. Encore exclusif à l'Italie et ne disposant d'aucune traduction officielle, les plus férus se feront un plaisir d'aller voir les nombreux making-of disponibles et les articles décortiquant le travail immense fourni par l'équipe. Nous vous recommandons vivement d'aller voir ce petit bijou d'animation. Le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube. Questo è tutto per questo Toon Flash. N'hésitez pas à nous suivre et nous envoyer vos recommandations animées sur les réseaux et on se dit rendez-vous le mois prochain. Et suivez Ludokino, @Ludokino, ainsi que @Toonesque. C'était Vince, c'est ciao.